justement d'Internet. C'est que dorénavant, ça va plus vite, l'information va plus vite. Avant, il fallait la chercher. Et d'ailleurs, la preuve, sur l'histoire géopolitique, comme je dénonce de l'année 40, tout ce qu'on bouffe, c'est à partir de 40. Les gens ne comprennent pas ça. Tout ce qu'on bouffe aujourd'hui, ça a commencé en 40. Est-ce que vous comprenez? Là, pourquoi ils veulent détruire l'automobile? Pourquoi ils vous parlent sous couvert de la pollution et tout ça? On veut vous enlever les voitures normales. On veut vous mettre électrique. Pourquoi? Parce que demain, votre voiture, le tableau de bord, sera tellement électrique que toi, tu n'auras même plus besoin de bouger. C'est le mec derrière son ordinateur qui va te dire tu vas aller au point A, au point B. Est-ce que ça, tu vas comprendre ça? Tout est calculé, pas pour aujourd'hui, mais pour dans 200 ans. Nous, ce qu'on bouffe aujourd'hui, ça a été calculé en 1940. Est-ce que ça, vous le comprenez? Et regardez la preuve. Hollande a été obligé d'ouvrir les archives nationales parce que vous avez des chercheurs, des historiens et tout, qui ont fait le forcing. Microbe, il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, il a refermé les archives nationales. Et surtout la période 39-45. Pourquoi cette période-là? Parce que on a passé notre temps à nous faire culpabiliser. On ne doit pas parler des juifs, antisémitisme. Putain, le racisme du noir, c'est un raciste. Si j'ai un problème avec un juif, je suis antisémitiste. Rien que ça, déjà, il y a un problème. C'est pas le même racisme. Ah bon? Ils ont un racisme ailleurs, différent, avec un mot différent. Ouais, rien que ça fait un problème. Rien que ça nous divise. Comment tu peux me le dire, un mot différent? Le racisme, bah oui, moi je l'ai toujours dénoncé comme ça. Et en pire, le pire, bah oui, et le pire, c'est qu'on nous fait bouffer tout ce qui est con. Mais moi, comme je l'ai dit, j'étais même pas en préparation dans les couilles de mon père. J'étais même pas en préparation. Aujourd'hui, on peut me cracher parce que je n'ai pas bougé pour la Palestine. On peut me cracher parce que j'ai pas bougé pour le Rwanda. J'étais là, j'étais né. Mais putain, en 40, j'étais pas né. Ouais. Et ben tout ça, ça vous permet de vous faire culpabiliser. Donc on tue les vieux pour effacer le passé aussi. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et ben voilà pourquoi on tue les vieux. Parce que les vieux, c'est la mémoire de l'histoire. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Pourquoi j'avais du mal avec l'école et que j'ai énormément séché les cours, c'est que moi, j'ai toujours été entourée de plus anciens que moi, d'accord, déjà très jeune. Mais moi, quand les anciens me parlaient de l'histoire et que j'allais à l'école et qu'on me parlait de l'histoire de l'école, ben, c'était le jour et la nuit, hein. Je me suis dit, mais les Français, ils n'étaient pas dans les mêmes, ils n'étaient pas dans le même pays, hein. Tu vois? Alors moi, je te dirais, selon que tu étais dans le pays, dans la France, libre ou occupée, bah, t'as pas eu la même histoire. Donc voilà, moi, c'est pour ça que, malheureusement, oui, il faut quand même aller soutenir les manifs, voilà, comme ça, mais en restant à l'écart et en faisant, nous, la com', en disant non, la police n'est pas que raciste, la police, elle est instrumentalisée par l'État pour nous contrôler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que gardien de la paix est devenu force de l'ordre. Force de l'ordre. Force de l'ordre. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'ordre établi par nos proxénètes. Ils ne sont plus là pour nous protéger. Maintenant, ils ne te protègent pas. Si tu es opposant politique, tu en prendras plein la gueule. Regarde ceux qui sont... regarde pendant le confinement, tu as une association là, qui milite contre le nucléaire. Ils se sont fait défoncer la gueule. Ils sont venus dans l'association, ils ont tout détruit, ils ont embarqué les masques et tout. Le médecin qui s'occupe de ça, le directeur du médecin, il a été contrôlé chez lui. Ils ont venu perquisitionner chez lui. Le mec, il a plus de 70 ans. Ils l'ont mis en garde à vue. Eh oui. On va vous laisser. De toute façon, il faut qu'on rejoigne là où on doit aller. Bon, bah les chéris, voilà, moi c'était sur juste... des dédicaces gilets jaunes et on en reparlera. Ne nous faites pas avoir. Voilà. Merci Nadia pour cet aparté. C'est moi qui vous remercie. Je sais pas qui est, moi je vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes, mais je vous embrasse tous. Il y a qui? Il y a Roger, il y a... Ah Léon! Et t'inquiète Léon, je t'en veux pas, hein. Moi tu sais, je suis pas mesquine. Myriam, je t'embrasse. Et pareil Léon, quand je parle comme ça, ce n'est pas de la haine. Faut arrêter de penser que j'ai des propos haineux. C'est des propos de colère. Oui, parce que la justice, l'injustice, l'hypocrisie, les mensonges me fait vriller. Mais c'est jamais de la haine. Bisous. Moi, je suis pour... écoutez, vous savez pourquoi je suis, moi? Mes amis vous le diront. Hein. Tu fais ce que tu veux du moment que tu me fais pas chier. Tu peux te marcher le cul à l'air du moment que tu me fais pas chier. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te balader avec un slip sur la tête. Du moment que tu viens pas m'empiétiner mon espace vital. Je te laisse ton espace vital. Laisse-moi mon espace vital. T'as envie de porter le masque, t'as envie de t'empoisonner, c'est ton problème. Mais par contre,
ne viens pas me la poser. Tout comme moi, je ne t'imposerai pas ma façon de vivre. Ça a toujours été comme ça, ma philosophie.